la planète FIFAC, belle bonsoir, c'est Mounian. Nous sommes ici à la gare routière de Saint-Laurent-du-Maroni, synonyme de départ. Vous l'avez compris, le clap FIFAC s'arrête ce soir. J'espère que vous aurez passé de bons moments en notre compagnie. En tout cas, restez avec nous car clap FIFAC dernière commence maintenant. Lauréat du prix des contenus digitaux lors du FIFAC 2019, le jeune réalisateur guyanais que nous allons rencontrer est un enfant de la balle, ou plutôt devrais-je dire un enfant de la caméra. Cédric Ross, bonjour. Bonjour Steve, ça va? Comment Tofika? Très bien, et toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais de toi que tu es un enfant de la caméra, et c'est peu de le dire parce que toi tu étais là au début de l'AVM, l'atelier vidéo multimédia ici à Saint-Laurent, et c'est d'ailleurs comme ça que tu as fait tes armes. Effectivement, c'est-à-dire que moi j'ai pu participer au tout début quand ils commençaient à mener des actions dans les écoles. Ouais. Donc j'ai pu participer à un atelier quand j'étais au collège, en 5e plus précisément. D'accord. Et depuis là, j'ai continué chaque année, dès que je pouvais, à faire des ateliers et à faire des formations. FIFAC 2019, tu obtiens un prix, celui des contenus digitaux. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Ce prix, ce que ça a changé, ça m'a surtout donné envie de dire, ben tiens, j'ai fait un mini documentaire sur Nocom, le personnage de mon portrait. Ouais. Et ça m'a donné envie de dire, ben, allons plus loin. Et cette année, ben, j'ai présenté un film sur l'atelier Doc Amazonie Caraïbes. Et Ouais. j'étais en résidence d'écriture. Ensuite, j'ai fait la session de pitch. Donc ça m'a vraiment donné cet élan. Donc le FIFAC, dans sa définition, est une belle école et puis surtout un moyen pour les jeunes réalisateurs comme toi de s'accomplir à travers des rendez-vous professionnels avec des producteurs et te donner forcément les moyens de poursuivre dans ta voie. Oui, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'espace où ça te permet de voir des films que tu n'as pas l'occasion de voir en télévision, Ouais. mais de rencontrer des professionnels, ils vont te parler de leur expérience, ils vont te motiver, tu vas avoir des techniciens et ça, je pense pour moi, c'est vraiment le bon espace pour te dire, ben voilà, c'est possible, donc il faut y aller. Très bien. Alors je vous vois à la maison, vous êtes jeune, vous avez envie de vous lancer dans le cinéma, mais vous vous dites ouais c'est compliqué et tout ça, et non. Parce que toi tu as appris sur le tas, tu es complètement autodidacte et c'est grâce aux formations justement proposées notamment avec l'atelier vidéo de Saint-Laurent-du-Maroni que tu t'es formé. Ce qui était intéressant vraiment dans l'atelier, c'est que tout de suite on me disait, ben, tu as envie de faire des films, mais voilà une caméra, voilà un ordinateur pour faire du montage, il faut que tu t'essayes, il faut que tu t'entraînes. Et c'est ça qui m'a permis d'arriver à ce stade aujourd'hui. Alors je vais faire un exercice de lecture de pensée et je sens que FIFAC 2021, docu. Je pense pas. Non? Non, Pas parce pour le que domaine. mon projet de film, je pense, il se passe vraiment sur la durée. C'est-à-dire je vais passer quand même peut-être 2 ans à 3 ans en tournage, Wow. parce que c'est sur l'évolution d'un quartier et c'est aussi sur l'évolution des habitants dans ce quartier D'accord. qui Donc, est un censé gros, détruit. gros timeline. Voilà, donc ça ne va pas se tourner en 3 semaines et qui sera présenté l'année prochaine. En tout cas, merci Cédric Ross. On te souhaite plein de beaucoup de caméras et puis des prix. Festival de Cannes, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Bon, allez, Ben, je t'emmène à merci. Cannes. Je t'emmène à Cannes. L'actu Festi du jour nous amène à la rencontre de Luc de Saint-Cernin. C'est le directeur du développement international Pôle Outre-mer au sein de France Télévisions. Une image forte, le parking devant le camp de la transportation, hier et avant-hier, bourré de voitures. Beaucoup plus que nous n'attendions de monde. Ça a été un vrai succès populaire, alors que pourtant qu'on avait une jauge qui nous limitait à 200 invités, on a dû même refuser des gens. Et le lendemain, on a pu en inviter jusqu'à 300. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà une première réussite. Et puis une seconde, avec les rendez-vous professionnels, on tient beaucoup à cette dimension marché du FIFAC. Et ces rendez-vous professionnels ont été un vrai succès parce que les assemblées virtuelles que nous avons tenues par visioconférence ont été très fréquentées. Donc, du monde devant les films en présentiel et puis des professionnels sur notre site internet, on a gagné quoi. Nous, on a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est que nos films soient visibles un peu partout, en France, en Outre-mer, dans la Caraïbe, dans l'Amazonie. Ça, c'est notre premier objectif et c'est le cas. En 2021, le FIFAC idéal, c'est un FIFAC encore plus tourné vers l'Amazonie et vers la Caraïbe, avec encore plus d'images et avec un marché encore plus performant, permettant aux réalisateurs, aux
aux distributeurs, aux diffuseurs, aux producteurs de travailler ensemble avec de plus en plus de contacts, de plus en plus d'invités. En fait, ce que nous cherchons à faire, et 2021 doit être emblématique de cela, c'est permettre à la filière de se développer et de permettre aux auteurs de la région de s'exprimer. Ben voilà, c'est pratiquement la fin. Mais bien entendu, vous le savez, nous vous donnons toujours rendez-vous avec notamment ce soir un magazine à ne pas rater. C'est celui qui sera consacré à ce regard sur le palmarès du FIFAC 2020. Je vous donne rendez-vous ce soir et je vous souhaite une belle soirée. Rendez-vous pour le FIFAC 2021. Clap de fin, tournage terminé.